Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Libéria, la Cour suprême suspend l'élection présidentielle. Une décision prise suite au recours de Charles Brumskin, leader du Parti de la Liberté, qui conteste l'élection pour fraude. La libre circulation au sein de la CEMAC bientôt effective. Les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se sont réunis en sommet extraordinaire à N'Djamena mardi 31 octobre. Ils ont donné leur feu vert pour débloquer 1,7 milliard de francs CFA. En Libye, de plus en plus de cafés sont réservés aux familles et surtout aux femmes. C'est le cas de Home Café, situé dans la ville de Tripoli. Il offre un espace convivial et familial. Mais tout d'abord, au Malawi, un accident de la route dans le nord du pays jeudi 2 novembre. Le chauffeur d'un camion transportant une soixantaine de personnes qui rentraient au collège militaire de Salima aurait perdu le contrôle de son véhicule. 18 soldats ont perdu la vie et plus de 10 blessés sont à déplorer. Au Libéria, après les contestations pour fraude des résultats de l'élection présidentielle du 10 octobre par le candidat Charles Brumskin, leader du Parti de la Liberté, la Cour suprême a décidé de suspendre l'élection présidentielle. Les détails avec Ibrahima Dioumaba, commenté par Ashley Duprat. Au Libéria, la justice a suspendu le processus électoral. Cela fait suite à l'audition de Charles Brumskin, arrivé 3e au premier tour de l'élection présidentielle devant la Cour suprême. Cette dernière entend examiner le recours déposé par le plaignant. Cela pourrait entraîner le report du second tour de la présidentielle prévu le 7 novembre. Ce qui est en train de se passer maintenant au Libéria n'est pas sans rappeler ce dont nous sortons à peine au Kenya. Dans tous les cas de figure, ce qu'il faut vraiment éviter, ce serait que les camps puissent se braquer et que cela entraîne une crise qui, comme je le disais tout à l'heure, risque de remettre à plat tous les acquis qu'on croyait avoir conquis depuis 2002 avec la fin de la guerre civile. La Commission électorale nationale est auditionnée par la Cour suprême ce vendredi 3 novembre pour expliquer ce qui justifie la raison du rejet des recours des plaignants. Pour sa part, George Weah, candidat arrivant en tête de l'élection, dit être contre une éventuelle reprise du vote. Je crois que si notamment Alpha Condé et le président du Togo sont allés au chevet du Libéria, c'est parce que personne n'a intérêt, personne n'a envie de voir ce pays replonger dans la crise. Parce que ça peut avoir notamment des incidences sur un certain nombre de pays, dont naturellement la Guinée et la Côte d'Ivoire. Dans son recours, Charles Brumskin a demandé la tenue d'un nouveau scrutin. Ce recours a reçu le soutien des deux autres formations, dont celui du parti au pouvoir. Dans un communiqué conjoint, les trois partis ont dénoncé des fraudes massives et systématiques. L'Union africaine et la CEDEAO, communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, sont déjà à pied d'œuvre pour tenter de calmer les différentes parties. Les ressortissants des 6 pays membres de la CEMAC peuvent désormais circuler dans la sous-région sans visa. Après 17 ans de négociations, les chefs d'État de la communauté, réunis en sommet extraordinaire à N'Djamena mardi 31 octobre, ont donné l'autorisation à la Banque centrale de débloquer 1,7 milliard de francs CFA pour l'application de la libre circulation. Les explications, Ibrahima Dioumaba. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont autorisé la BDEAC, Banque de développement des États d'Afrique centrale, à prélever sur les ressources du Fonds de développement de la communauté un montant de 1,7 milliard de francs CFA pour améliorer la sécurisation des frontières de la CEMAC au bénéfice des populations. Réunis mardi 31 octobre 2017 à N'Djamena au Tchad, ils ont manifesté leur satisfecit suite aux avancées enregistrées dans le domaine de la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC. Nous ne pourrons pas revigorer notre institution sans cet effort de sursaut, de cette audace du changement. C'est à ce prix seulement que la CEMAC pourra également changer le cours de son destin et prendre sa vraie place dans la configuration des grands regroupements régionaux du continent.
Composée de 6 pays, notamment le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est un espace riche de plus de 30 millions de consommateurs. Selon ces dernières projections macroéconomiques, la Banque centrale estime que le taux de croissance de 0,2% en 2016 serait dans l'ordre de 0,8% en 2017. On ne peut pas parler d'intégration sans l'économie. Ce sera un peu difficile, en tout cas, parce que ces pays-là ont compté beaucoup plus sur le pétrole et le bois. Ce n'est pas en fait des économies qui ont été diversifiées. Et donc, je crois que ces pays gagneraient à diversifier leur économie pour tendre vers l'équilibre que connaît un peu les pays de la CEDEAO. Depuis plusieurs années, des voix se sont élevées pour réclamer la mise en œuvre effective d'une libre circulation des personnes et des biens en Afrique centrale. Dans les années 2000, à la création de la communauté, l'idée d'un passeport CEMAC avait été avancée. Aujourd'hui, les États ont décidé de l'ouverture de leurs frontières et de supprimer les visas pour tous les ressortissants de la CEMAC, conformément à l'accord conclu en 2013 sur la libre circulation. Un sujet commenté par Deogracias Kpodou. Nous partons à la découverte du Home Café. Ce café situé à Tripoli est exclusivement réservé aux familles et offre aux femmes un espace rien que pour elles. Un concept de plus en plus répandu dans la capitale libyenne. C'est un sujet de la rédaction. Tripoli, en Libye. Des familles profitent de l'après-midi ensoleillé sur la terrasse d'un café. Elles conversent et profitent de la vue sur la mer Méditerranée. Un endroit convivial pour passer du bon temps. À première vue, le Home Café ressemble à n'importe quelle autre brasserie de la ville de Tripoli. Mais en réalité, ce café est uniquement réservé aux familles et surtout aux femmes. Quand je viens ici avec mes amis, nous discutons de nos problèmes et ça change du quotidien. C'est un lien familial et plus confortable. Ici, il n'y a pas d'harcèlement ou de flirt. Depuis 2014, la Libye est en forte récession économique. Les grandes batailles entre le Parlement élu et le Congrès général national, deux factions rivales, ont divisé le pays avec des gouvernements concurrents. Un impact austère sur l'économie du pays. Ainsi, de plus en plus d'établissements ferment leurs portes aux hommes célibataires pour accueillir les familles qui ont tendance à acheter plus d'articles. 80% des établissements ont adopté le modèle de la famille parce que ça rapporte plus qu'un café où il y a des jeunes et l'ambiance est plus conviviale. Un modèle de café qui divise au sein de la société libyenne. Pour certains, ils sont le signe d'une ouverture croissante pour les femmes qui ont peu de chances de se sociabiliser en dehors du foyer. Pour d'autres, ils rappellent les limites imposées aux femmes dans un pays où les espaces publics sont toujours dominés par les hommes. Aux Comores, le ministre des Sports vient de suspendre le bureau exécutif de la Fédération de football des Comores et lance des enquêtes. Accusée de favoriser les trucages et autres arrangements, la tutelle a donc suspendu la FFC jusqu'à nouvel ordre et avec effet immédiat. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.